J'ai commencé à l'âge de 6 ans avec des ordinateurs où je trifouillais les programmes pour tricher au jeu. Et puis j'ai suivi toute une scolarité qui m'a permis de monter en compétences dans ces domaines-là pour aller jusqu'à de la recherche fondamentale sur les robots. Et aujourd'hui, je transforme cette recherche fondamentale, du moins j'essaye, en application industrielle. Alors Thomas, ça marche? Donc l'idée, c'est de travailler avec les industriels sur ce que sera l'usine du futur ou l'usine de demain. Comment est-ce que l'on fait pour décharger un homme de tâches pénibles et le recentrer sur sa plus-value, où l'intelligence de l'homme va être mise en avant. Tu as besoin de quelle précision sur le positionnement, sur l'algo après? Il y a encore dans les usines, par exemple, des tâches extrêmement répétitives pour les humains qui provoquent des troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est des maladies professionnelles qui sont assez importantes et assez impactantes. Quand STX fabrique un bateau, donc à Saint-Nazaire, c'est le plus gros bateau du monde. Donc quand le bateau fait 60 mètres de haut et 300 mètres de long, ça fait beaucoup de surface de coque à souder. L'homme reste au sol, pilote le robot, et c'est le robot qui, lui, est en milieu contraint, en hauteur et sur des grandes distances. Je peux l'essayer là? Ouais. C'est un phénomène mondial, l'utilisation de la robotique. Et donc, on a dans l'équipe beaucoup de personnes qui sont étrangères. On a 8 nationalités différentes, mais qui se rejoignent dans un objet commun qui est le robot. Et donc, ça enrichit énormément l'équipe d'avoir cette diversité. Le robot de mes rêves, c'est le robot qui sait ce que j'aime pas faire et qui le fait à ma place. Donc, ranger ma chambre, par exemple. On peut imaginer que sur les 10, 15, 20 prochaines années, les robots soient beaucoup plus accessibles aux gens et toutes les tâches qui garderont de la noblesse, comme préparer à manger, où il y a du savoir-faire, on les gardera. Par contre, tout ce qui est vaisselle, mise en place des tables et compagnie, ça on le délèguera à des robots qui seront des compagnons de la maison.